Nous allons voir dans ce tutoriel les différents outils de l'onglet Tableau. Alors le premier outil, ici vous le connaissez certainement, c'est un outil qui appartient à Word et qui permet de tracer très rapidement un tableau. Il suffit de mettre en évidence le nombre de colonnes et le nombre de lignes voulues. Bon, donc celui-ci, je n'y reviens pas. Alors, voici une fiche que doit remplir un élève de CP. C'est une fiche de CP. On lui demande quel âge ont Amandine, Zoé et Patricia en lisant le tableau. Alors pour finir de préparer cette fiche, je vais demander à ce que les lignes du texte soient coloriées en 3 couleurs. Voilà. Mon texte a bien été colorié en 3 couleurs, mais l'intérieur du tableau, lui, a été laissé en noir. Alors pour quelle raison ces outils ici ne colorient pas l'intérieur des tableaux? Eh bien tout simplement pour éviter que si à la place de mon tableau ici j'ai une opération, eh bien que le contenu de mon gabarit d'opération ne soit pas modifié par ces outils qui colorient les lignes. Alors, j'aimerais quand même, finalement, puisque cela aide mon élève, colorier les lignes de mon tableau. Et donc, vous allez pouvoir utiliser un de ces outils pour colorier le texte à l'intérieur du tableau. Pour ce faire, vous devez obligatoirement mettre le curseur à l'intérieur du tableau pour indiquer à l'outil, c'est ce tableau-là que je veux colorier. Donc le premier outil, ici, va colorier les lignes en 3 couleurs en laissant la première ligne noire. Voilà. Le deuxième colorie tout, première ligne comprise, en 3 couleurs. Le troisième colorie tout sauf la première ligne en utilisant 2 couleurs. Ici, tout sera colorié, même la première ligne. Ici, remet tout le texte du tableau en noir. Alors on va recolorier ici en 3 couleurs. Ah, je ne suis plus à l'intérieur de mon tableau. Donc je reviens, je remets mon curseur à l'intérieur et j'utilise mon outil. Si je veux que ma première colonne soit aussi en noir, eh bien je vais utiliser cet outil. Donc j'ai première ligne, première colonne en noir, mes lignes sont coloriées en alternance de 3 couleurs. Cet outil va mettre un fond coloré sur les colonnes. Voilà. Et si vous voulez effacer le fond, c'est celui-ci. Alors maintenant, ces 3 outils-là étaient présents déjà dans les anciennes versions de Studies, mais on ne pouvait les atteindre que par des raccourcis clavier. Donc maintenant, ils sont disponibles grâce à ces boutons. Alors comment va faire l'élève lorsqu'il va vouloir répondre à la question? Quel âge ont Amandine, Zoé et Patricia? Pour pouvoir ici répondre sur ces lignes-là. Donc il peut faire de différentes façons, dire, voyons, qui a 7 ans? Donc il va venir mettre son curseur derrière le 7 et demander à ce que la colonne, ici, où il y a son 7, soit coloriée. Voilà. Ensuite, il va aller jusque dans la case contenant la croix. Et il va demander à ce que soit coloriée la ligne où se trouve cette croix. Et il pourra répondre que Zoé a 7 ans. Il va faire la même chose pour Patricia, enfin, qui a 13 ans, voilà, ou bien il peut partir évidemment de Patricia. Il va demander à ce moment-là qu'on lui colorie la ligne de Patricia. Il va mettre son curseur là où il y a la croix et il va demander à ce que l'on colorie la colonne où il y a la croix. Et il pourra dire que Patricia a 13 ans.
Si maintenant on lui demande le travail inverse, en disant Amandine a 24 ans, Zoé a 7 ans et Patricia a 13 ans. Donc on lui demande de remplir le tableau. Donc j'enlève les croix. Là. Ici, ça va me permettre de revenir à mon point de départ. Hein, je désélectionne tout. Voilà. Et donc l'enfant lui demande de remplir le tableau, en fait, de mettre des croix là pour indiquer qu'Amandine a 24 ans, que Zoé en a 7, etc. Donc il peut partir. Alors, on va prendre Amandine. Et puis, il va dire, voilà, Amandine, on colorie la ligne d'Amandine. Ensuite, on nous dit qu'Amandine a 24 ans. Donc, je place mon curseur dans la colonne 24. Et je fais colorier la colonne. Et là, le curseur se place automatiquement à l'intersection de ma ligne et de ma colonne. Et donc, l'élève va pouvoir taper X pour indiquer qu'Amandine a 24 ans. Et donc, il peut faire la même chose pour Zoé. On colorie la ligne où se trouve Zoé. On nous dit que Zoé a 7 ans. Donc, je me mets derrière le 7. Et je fais colorier la colonne où se trouve le 7. Et je rentre X à l'intérieur de la case, à l'intersection de la ligne et de la colonne. Et donc, la même chose pour Patricia. Je fais colorier sa ligne. On nous dit qu'elle a 13 ans. Je me mets dans la colonne 13. Je fais colorier la colonne 13 et j'entre X à l'intersection de la ligne et de la colonne. Donc voici comment on peut utiliser ces outils. Et puis ici, on désélectionne. Alors, il faut que je me remette dans mon tableau. Là, j'en étais sorti. Je désélectionne tout pour revenir à mon point de départ. Voilà donc l'utilisation de ces outils tableau.